Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies de la semaine. Et oui, un petit peu en retard. Ce matin, il n'y a pas eu le tirage de la carte du jour. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu un abcès dentaire, donc qui m'a bien occupé tout le week-end. Et du coup, j'ai un petit peu des difficultés encore un petit peu à parler, parce que ça me tire un petit peu au niveau de l'abcès. Mais voilà, je tenais quand même contre vents et marées à vous faire ce tirage. Alors, pour ce tirage des énergies de la semaine, écoutez, on va procéder comme d'habitude avec le petit jeu, le 77 d'Aliaské. Alors, entre parenthèses, le 77 d'Aliaské actuellement est en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas encore la chance de l'avoir. Il va être réédité. Donc vous pouvez toujours contacter l'auteur donc sur sa page Facebook, donc alias Kay. Voilà, mais voilà, il va falloir attendre. Je crois que j'ai vu une publication qui disait qu'il faut attendre fin juillet pour repasser les commandes. Voilà, voilà. Donc, alors, il y aura un tirage avec le 77 d'Alias Kay et il y aura un autre tirage avec le tarot des magiciens. Voilà, donc que j'ai déjà utilisé. Alors, je vous laisse choisir euh, le jeu de cartes qui vous plaît le plus, que vous ressentez le plus. Après, vous pouvez changer, hein, vous n'êtes pas toujours obligé de prendre le même si vous êtes peut-être plus attiré par l'un que par l'autre. Enfin voilà, de toute façon, comme d'habitude, vous faites selon votre ressenti et vous ne retenez que ce qui fait écho avec vous. Alors, on démarre avec le 77. Bon, excusez-moi, c'est à nouveau Lilou. Donc, pour ceux qui ont vu une précédente vidéo, c'est Lilou qui vient de passer juste devant la caméra. Mais bon, voilà, c'est une star. Alors, je vais procéder comme comme j'ai procédé les fois d'avant. J'ai même Aliaské qui m'a personnellement mis un petit message, entre guillemets, je te fais un coucou Katia si tu regardes aussi cette vidéo. Voilà. Et c'est vrai que voilà, moi je tire comme je ressens. En fait, c'est un petit jeu, vous allez voir. Hein, euh, c'est un petit jeu, on se l'approprie et en fait, il peut se décliner sous des différentes versions selon le ressenti de la personne qui l'a en fait. Alors, donc je vais tirer 5 cartes. Donc le tirage en croix traditionnel. Hein. Et la cinquième, celle-là. Alors c'est vrai que normalement c'est un jeu, comme je vous l'avais expliqué, il y a un fil conducteur. Mais voilà, moi j'avais envie d'interpréter aussi un petit peu avec ma façon, mon ressenti personnel. Et voilà, j'ai adapté. Je pense que de toute façon, ce qui compte, c'est de faire les choses comme on les ressent. Alors, la première carte. Nous avons la carte 7. Alors, la carte 7, elle nous parle d'élévation. Moi, avec cette carte, j'ai l'impression d'un démarrage. Avec cette carte, en fait, ça me fait penser un petit peu à une piste d'atterrissage pour avion. Alors, atterrissage ou décollage. Voilà, donc je vous laisse un petit peu interpréter selon votre ressenti. Le mien serait quand même plus par rapport au décollage hein, qu'à l'atterrissage. Donc peut-être que bah, pour ceux qui ont en tout cas choisi ce type de carte là, peut-être que bah, là cette semaine, bah, il y a quelque chose qui va démarrer. Je sais pas, une nouvelle relation, voilà, puisque ce week-end, normalement, certains ont dû faire des rencontres. Voilà, peut-être une nouvelle relation qui démarre,
peut-être pour certaines autres personnes, un boulot, un projet, des bonnes résolutions qui démarrent juste cette semaine. Voilà, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est lancé, il y a quelque chose qui démarre, qui décolle aujourd'hui. Enfin, pour ce début de semaine. Après, en carte, un petit peu, qui pourrait signifier un frein par rapport à ce décollage. Eh bien, il y a la carte du retour. Retour dans le passé. C'est pas retour dans le futur, là, c'est retour dans le passé. Alors effectivement, bon, bah, c'est un petit peu cohérent puisque, bah, en général, quand on se projette dans l'avenir, quand on va de l'avant, n'est pas forcément bon d'y aller en regardant dans le passé, parce que dans ces cas-là, vous partez un petit peu à reculons, quoi. Voilà, vous marchez sans voir un petit peu ce qu'il y a devant vous. C'est pour ça qu'on dit toujours que bon, bah, le passé, il faut le laisser au passé. C'est-à-dire que ça peut éventuellement vous servir d'expérience, mais voilà, il ne faut pas commencer quelque chose à aller de l'avant et puis dire bah ouais, mais finalement c'est vrai que ça c'était bien aussi, parce que sinon on n'arrive jamais à faire quelque chose quoi en fait. Donc là effectivement, là c'est dans la position de tout ce qui est blocage. Eh ben, il y a peut-être un problème de ce retour dans le passé. Alors, ça peut être aussi, comment dire, des événements qui arrivent, qui vous sont extérieurs et qui vous poussent justement à retourner dans le passé. C'est-à-dire que là, je vous parlais, peut-être pour certains, d'une relation sentimentale qui démarre avec donc ce décollage. Et peut-être que bon bah voilà, il y a un ex qui est en train de revenir en même temps, donc voilà, ça perturbe. Bon, à vous de savoir ce que vous voulez vraiment faire, si ce décollage vous avez vraiment envie de l'effectuer et de le continuer, ou si bon bah ces choses du passé sont peut-être là pour vous faire prendre conscience que bah, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous aussi, ou que vous n'avez pas fini de clore un dossier, parce que c'est toujours pareil. Pour passer à un nouveau dossier, entre guillemets, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, eh ben, il faut que les autres soient clôturés. Voilà. Alors après, ce qui va jouer en votre faveur. Alors, ce qui va jouer en votre faveur, ça, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte de la justice. Alors, la justice pour vous, la justice en général, la justice pour l'autre aussi, si c'est dans le cadre d'une relation. En tout cas, voilà, vous allez devoir faire preuve d'équité, d'équilibre entre différentes tendances. Alors bon, il n'y en a pas 50, normalement c'est à peu près 2, hein, comme là on a le yin et le yang aussi qui est représenté sur cette carte. Enfin voilà, il va falloir que peut-être vous fassiez des compromis ou que vous fassiez preuve de diplomatie. Voilà ce qui m'arrive aussi. Après, en carte de résolution, en carte de finalité, bah écoutez, c'est une finalité qui s'avère assez positive puisqu'on a la carte de l'île. Alors l'île nous fait penser à une déconnexion totale, hein, à un lâcher prise, justement. Le lâcher prise nous fait penser bah, aux vacances, hein, voilà. Alors bah, peut-être que vous allez décider cette semaine à la dernière minute que bah, vous allez peut-être partir quelque part. Après, bon, bah, vous allez peut-être vous dire, oui, finalement, je décide de partir là, mais c'est vrai quand même que l'année dernière, c'était pas mal, le fameux retour qui peut bloquer, le retour dans le passé. Finalement, vous allez faire la part des choses, dire oui, bon bah oui, c'était pas mal, mais bon, ça vaut peut-être le coup d'essayer autre chose. Enfin bon, là, je suis en train de vous montrer un scénario pour que vous puissiez aussi l'adapter hein, à votre situation. Et puis finalement, bah, vous allez vous décider, et puis vous allez peut-être partir justement pour cette nouvelle destination inconnue, mais ce sera quelque chose de positif. Donc, au final, quoi que vous décidiez, ce sera positif. Et
Alors, avec cette carte, c'est la carte de synthèse. Donc ça, c'est la carte de la maison. C'est la carte du foyer. Dans ce sens, moi, je l'interprète par rapport au reste du tirage comme votre moi intérieur. Donc, je pense que par rapport à cette prise de décision que vous allez devoir prendre, par rapport à ce choix, parce qu'il y a quand même un choix, une notion de choix, par rapport à cet équilibre que vous allez devoir garder, eh ben, tout va se passer par rapport à votre intérieur. C'est-à-dire que vous n'allez pas être influencé ni par le passé, ni par des personnes extérieures. En tout cas, c'est le message qui vous est donné, de bien voir au fond de vous ce que vous souhaitez réellement, ce qui est juste pour vous-même. Voilà, parce que là, on parlait de justice, on parle de ce qui est juste aussi, hein. La justice, c'est pas que le côté administratif, voilà, c'est aussi ce qui est juste avant tout. Voilà donc pour ceux qui ont choisi ce premier tirage, donc je vous laisse après l'interpréter, hein, toujours pareil, c'est un tirage généraliste, donc à un domaine, hein, si ça concerne le domaine sentimental, professionnel, personnel, vie personnelle, développement personnel. Voilà, je vous laisse l'adapter. En tout cas, la finalité est positive, donc c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va faire le tirage avec le tarot des magiciens. J'ai une carte qui tombe. Alors, cette carte qui tombe, on a le jugement. Alors, c'est juste un petit message comme ça, je ne vais pas l'intégrer au jeu, parce que je ne ressens pas qu'il faut l'intégrer, tout simplement. Avec le jugement, nous avons la notion que quelque chose... Alors, ça peut être une décision de justice qui va être rendue. Ça peut être une révélation qui va vous être faite. Ça peut être voilà, une nouvelle, oui, qui vous arrive aussi. En tout cas, c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui va permettre d'évacuer s'il restait des choses qui bloquaient, des choses négatives, qui va vous permettre de passer enfin à l'étape finale. Voilà. On a cette notion-là avec la carte du jugement. Alors, après, donc pareil, je tire 5 cartes. Donc, le tirage en croix. J'aime beaucoup ce tirage, en fait. Il y a plein d'autres tirages qui existent, hein, que vous pouvez trouver, bon, par exemple, dans un livre que j'affectionne beaucoup, qui est la Bible du Tarot. Vous avez beaucoup d'exemples de tirages, hein. Après, souvent, selon les jeux, vous avez des tirages qui sont proposés, qui sont vraiment spécifiques au jeu. Mais bon, moi, c'est vrai que le tirage en croix, je le trouve très simple, très explicite et très parlant pour moi. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'utilise quand même assez souvent. Alors, en première carte, nous avons le page de bâton. Alors, en fait, c'est le valet de bâton. Alors, avec cette carte-là, alors c'est marrant parce qu'on n'est pas très très loin des énergies qu'il y avait pour l'autre tirage. Mais là, on est en train de réfléchir, en tout cas pour ceux qui ont choisi ça, et pour ceux à qui ça va parler, vous êtes en train de réfléchir à un plan d'action. Alors un plan d'action par rapport à quoi? Là aussi, je vous laisse adapter, hein, c'est un tirage général. Mais vous êtes en train de réfléchir, de mettre en place un plan d'action. Vous avez sûrement réfléchi, vous êtes rendu compte que voilà, vous aviez les moyens, vous aviez peut-être la possibilité justement d'avoir ce que vous voulez ou de changer les choses, voilà. Et donc là, vous êtes en train de mettre en place une stratégie pour y arriver. Voilà ce que nous dit ce page de bâton. Donc, alors c'est vrai que par rapport à ça, bon, vous avez peut-être besoin quand même de conseils. Donc n'hésitez pas quand même à demander conseil à des personnes qui sont entre guillemets expertes dans le domaine. Donc
domaine que je vous laisse adapter à votre vie personnelle. Voilà. Ça pourra quand même vous être d'une grande aide. Voilà, c'est le message qui me vient aussi. Après, en carte obstacle, nous avons le 7 d'épée. Alors, par rapport à ce projet-là que vous avez, quel qu'il soit, hein, ce plan d'action que vous souhaitez mettre en place, attention quand même de ne pas prendre les idées des autres. Après, là, c'est la carte un petit peu de l'usurpation, un petit peu du vol, un petit peu de justement prendre ce qui ne nous appartient pas. Mais là, dans ce que je ressens au niveau message, ça serait plutôt de ne pas vous laisser influencer et de ne pas vous laisser dicter des idées qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Alors, prendre des renseignements auprès de personnes compétentes, oui, c'est très bien, c'est très positif. Excusez-moi. C'est très positif, ceci dit. Il faut toujours en tirer ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que la personne, elle peut très bien vous donner des conseils, mais vous ne les sentez pas. Alors, dans ces cas-là, voilà, vous avez deux options. Soit vous allez vous forcer à faire quelque chose, mais sur lequel vous ne vibrez pas, ce que je ne vous conseille pas forcément. Après, vous êtes libre de vos choix. Soit vous allez dire ok, bon dans ce qu'elle m'a dit, je garde ça, je jette ça, enfin bon, entre guillemets, hein, c'est voilà, je refais ça entre guillemets à ma sauce par rapport à ma situation, parce que c'est quand même, n'oubliez pas toujours, hein, c'est quand même vous qui vivez les situations, donc c'est vous qui êtes le mieux placé pour quand même savoir ce qui est juste pour vous, quoi, en fait. Je tourne la tête parce que je surveille qu'il n'y ait pas une éruption de Lidou. Voilà, donc là, je pense que ce message avec cette carte, dans les blocages, c'est justement de ne pas faire exactement comme on vous dit de faire. Voilà. D'adapter, de mixer par rapport à votre ressenti propre. Après, en carte positive, nous avons la reine d'épée. Très belle carte. J'adore ce jeu aussi. Alors la reine d'épée, la reine d'épée, elle vous parle justement de capacité à réfléchir, de capacité à trancher, à savoir faire la part des choses. Voilà. Donc, cette carte, vous l'avez en atout. Donc, par rapport à cette carte-là qui vous parlait de attention, de ne pas peut-être vous laisser influencer et faire ce que les autres, entre guillemets, vous dictent de faire, avec cette carte, on vous dit que vous avez tout à fait les ressources et le potentiel pour vous faire votre propre opinion. Donc, décidez vraiment par vous-même. Donc, écoutez, mettez en place ce principe. Donc, vous voyez, en plus de ça, elle a une très belle robe blanche. Elle regarde vers le futur, hein. Elle ne regarde pas vers le passé, elle regarde uniquement vers le futur. Elle a clairement sa tête tournée vers le futur. Donc ça veut dire qu'elle ne s'encombre pas de choses du passé qui pourraient peut-être être un frein dans sa décision. Ça aussi, c'est un message à tenir. La robe blanche, elle nous parle de pureté, donc elle nous parle aussi d'être juste, d'être objectif. Voilà, objectif. Voilà le terme qui me vient aussi par rapport à cette carte. Après, en carte de solution, nous avons le page d'épée. Alors le page d'épée, en fait, il nous dit que par rapport à la situation, même si vous avez cette ressource-là, vous ne vous sentez pas encore prêt à
à trancher, voilà, à vous servir de cette épée. Donc les épées, je replace bien pour les personnes qui ne savent pas. Les épées, c'est tout ce qui est le mental, c'est tout ce qui est réflexion, d'accord? C'est tout ce qui est intellect. Donc on est complètement en dehors de l'affect. Donc avec cette carte-là, on nous dit qu'au final, voilà, vous avez envie de mettre en place des actions, mais vous ne savez pas trop parce que vous vous dites, oui, je manque peut-être d'expérience, va falloir que je demande avis. Bon, on vous dit, attention, ne prenez pas pour acquis tout ce que l'on va vous dire. Voilà, ne vous appropriez pas forcément les idées des autres. Il faut avoir vos propres idées, votre propre opinion. Voilà, je savais qu'elle allait repasser. Ceci dit, vous avez pleinement les capacités, les ressources de le faire. Sauf que vous allez un petit peu vous laisser du temps. Parce que vous n'êtes pas sûr de vous et vous avez encore besoin de réfléchir vraiment à ça avec le page de bâton. Et au final, on a le roi de coupe. Alors jusqu'à présent, on a quand même eu toute une série d'épées. À part le page de bâton, hein, celui qui veut partir en action. Mais après, on n'a que des épées. Et là, avec cette carte du roi de bâton qui nous parle de maîtrise, de gestion des sentiments et des émotions, le message qui vous est donné en synthèse, c'est peut-être justement de laisser quand même un petit peu, d'écouter peut-être un petit peu vos sentiments, de ne pas être strictement dans le mental, dans l'intellect, dans les pensées, peut-être prendre en compte ce que votre cœur vous dit aussi. Voilà le message pour ceux qui ont choisi ce deuxième tirage. Et pour finir, quel que soit le tirage que vous avez choisi, on va tirer une petite carte des haïkus. Voilà, du jeu de Célia Méléville et de Sylvie Lavoie. Très jolie carte, hein, je vous remonte le dos parce que c'est un régal. Merci Célia, merci Sylvie aussi hein, pour les textes. Et on va voir un petit peu quel est le message général qui nous est donné à tous pour cette semaine. Oups là, j'ai 3 messages. Alors, je plonge, je vais aller chercher. Bon, écoutez, on va regarder les 3, parce que ça a vraiment fusé du... ça a volé du jeu. Alors, les 2 qui sont tombés, un chat noir en plus, on a Lilou qui est passé quand même 2 fois devant la caméra. Hein. Je pense que donc celui-ci, il est important. C'est domination. Mon chat regarde allongé royalement. Le maître me juge. Alors c'est quand même assez bizarre parce que ça me refait penser à cette carte du 7 d'épée que nous avions d'être fortement influencé. Donc là on nous parle de domination. Alors attention, moi avec cette carte je vous dirais attention au jugement extérieur, de ne pas vous laisser influencer par les jugements extérieurs. C'est peut-être pour ça que mon chat me regarde, le maître me juge. Voilà. À partir du moment où vous allez laisser quelqu'un vous juger et que quelque part ce jugement va vous affecter, vous lui laissez le contrôle, la domination sur vous. Voilà. Personne n'a le droit de juger personne. Alors c'est vrai que bon, c'est facile en théorie, hein, c'est le propre, un petit peu le propre de l'être humain, c'est aussi pour nous apprendre plein de choses. Voilà, mais voilà, les jugements, très souvent, ce sont des transferts, hein, c'est-à-dire que la personne, ce qu'elle va se reprocher à elle-même, les problématiques qu'elle a elle-même, elle va les reporter sur les autres. Voilà, et puis les personnes qui sont un petit peu en état de faiblesse,
qui sont en période de remise en question, en période de doute, en période de manque de confiance en soi, eh ben, elles vont prendre ça un petit peu pour argent comptant, plus ou moins consciemment, hein, et ça va les affecter. Et ça va les affecter aussi, du coup. Voilà. Donc, bah, ne vous laissez pas affecter et infecter par les jugements extérieurs. Ni même les vôtres, je dirais. Voilà. Le jugement, c'est le jugement, du verbe mentir. Voilà. Ça, c'est le langage des oiseaux. Après, l'autre carte qui est sautée, c'est inspiration. Très jolie carte aussi. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Donc avec cette carte, bah, j'ai clairement le message que bah, faites attention, prêtez une attention particulière à vos rêves. Je pense que vous allez recevoir des messages qui sont très très importants pour vous. Voilà. Et enfin, beauté, délicatesse, jamais en négliger, paré de ses atours, la nature. Donc là, avec cette carte, j'ai aussi clairement le message comme quoi il est important pour vous, en tout cas pour ceux qui regardent cette vidéo, d'aller vous reconnecter à la nature. Voilà. D'aller vous reconnecter à la beauté de la nature, à la délicatesse, mais aussi à l'authenticité. Ça, c'est un mot qui m'est rajouté, donc que je vous transmets aussi. Voilà. Donc, l'authenticité, pas de jugement, voilà, ni de vous-même, ni des autres. Vous fermez la porte à ça, c'est le juge qui ment. Et faites confiance à vos rêves, voilà, pour vous guider, pour vous apporter des messages qui vont vous guider dans votre vie et par rapport à vos problématiques. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage donc des énergies de la semaine vous aura plu. Voilà, désolée encore pour ce petit retard. Je vous promets que demain vous aurez la vidéo de la carte du jour. En attendant, je vous embrasse. Je vous remercie aussi au passage, hein, parce que voilà, 2000 de plus de 2200 abonnés, c'est énorme. Donc, écoutez, je vais sûrement faire un live dans la semaine. De toute façon, je vous avertirai la veille. Voilà, donc c'est pour ça, si vous êtes abonné, ou si vous n'êtes pas abonné, mais que vous voulez être averti, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté. Donc je précise que les abonnements sont gratuits, on ne vous demande rien du tout. On vous demande juste une adresse mail qui va servir après à vous envoyer un petit mail d'alerte pour vous signaler que j'ai posté à nouveau une vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à en parler sur vos réseaux sociaux. Voilà. Et puis donc, comme je disais, je vais faire un petit live. Et je choisirai parmi les personnes qui qui me mettent souvent des commentaires. Voilà, je ne choisirai pas tout le monde, je ne peux pas, parce que ça sera un petit live en milieu de semaine, je pense. Mais bon, au pire, je vous confirme ça demain ou après-demain, hein, mais il y aura toujours 24 heures de décalage, ne vous inquiétez pas. Et donc, je donnerai un petit message, je tirerai une carte message pour une personne. Voilà. En attendant, eh bien, merci encore de me suivre. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Là, vous avez tous les renseignements concernant mes différentes prestations et leurs tarifs. Voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.